Il y a des expressions que les enfants ils ont sorties, par exemple, est-ce que c'est possible d'avoir un chien robot? Ou, dans un premier coup, j'ai dit, un chien robot, bah, quel intérêt? Et effectivement, il y avait un enfant qui avait trouvé un livre dans la bibliothèque qui montrait un robot chien pour les aveugles. Et effectivement, ça, on comprend tout de suite qu'effectivement, il peut avoir l'intérêt d'avoir une machine dans certains cas, peut-être. La voiture robot, c'est une voiture qui suit une ligne tracée sur les autoroutes. Ça aussi, un robot barman, bah, quel intérêt? Bah oui, mais les enfants, ils m'ont dit que ça existe. Ils ont trouvé des documents qui montrent que ça existe. Même si ça semble absurde, moi j'ai pensé aussi. Au départ, c'était absurde. Mais non. Des enfants, ils ont des imaginations. Les enfants voient quelque chose et tout de suite, ils font un gros tas qui nous amène à nous de réfléchir quand même, parce que les fois, c'est pas aussi idiot comme ça. Je constate les états-généraux de chômage il n'y a pas longtemps que des chômeurs, ils ont en marre, c'est bon français, ils ont en marre d'entendre ces gros mots économiques et tout ça qui expliquent tout, et qu'eux, ils sont toujours laissés à côté. Et je trouve ça important quand on parle de nouvelles technologies et des conséquences, qu'il faut qu'on débarrasse de cette maquillage, cette manière de cacher les réalités et dire mais non, on est devant un problème, le problème de nouvelles technologies dans les usines, dans les bureaux et ailleurs sont en train de remplacer l'homme. Il y avait un maîtresse qui est passé dans ce studio qui avait fait de résumer un peu ce qu'on fait, ce qu'on pense. Elle avait fait, elle avait dit, c'est plus facile de laisser les nouvelles technologies s'implanter à leur guise que de comprendre et de canaliser leurs effets sociaux. J'ai trouvé ça, c'était tout à fait ça qui était bien. C'était vraiment, ça dit le tout. Rare de voir des robots travailler des chômages. C'est quoi des chômages? Bah, je pense que ça va remplacer les hommes. Les ordinateurs, j'en sais rien, mais ça peut remplacer les maîtresses. Cahier. Alors, c'est deux mesdames, cahier. Mais c'est fragile, non? Les métiers commencent à plus loin. Faut partager. Parce que, par exemple, mon copain, il voulait être informaticien en robotique. C'est Flavien. Et puis il peut pas être parce que ça va être remplacé par des robots, tous les médicaments. Et les médecins, par exemple, les médicaments, ils peuvent pas réagir sur quelqu'un et ils peuvent réagir sur quelqu'un d'autre. De même, alors le médecin, il sait ça. Le robot, il peut pas savoir. La question est donc posée, quel sera l'avenir des métiers? Pour y répondre, les enfants se réunissent en atelier, réfléchissent, débattent. Puis vont jusqu'à interviewer quelques personnes intéressées par le problème et enfin mèneront l'enquête dans la rue. Une voiture robot
prend à elle-même. Il existe sur un véhicule automobile un robot qui reproduit les gestes de l'homme, c'est-à-dire la direction, l'accélération. caméscope, une télévision, des livres et des articles sur les robots et les ordinateurs, un grand tableau Velleda, un ordinateur Amstrad, des programmes de jeux éducatifs et un Minitel et une imprimante. Nous avons un financier qui s'appelle John Mitchell. Nous sommes une équipe de 9 enfants qui ont entre 6 et 11 ans. Le but de notre enquête est d'expliquer aux gens c'est que la robotique, la bureautique et l'intelligentique. Ce que ces trois choses vont changer dans le travail de demain. Comment nous allons vivre avec ces nouvelles technologies? Nous avons interviewé une maîtresse, 2 ingénieurs, un chômeur, un photographe, un dirigeant, un informaticien, un éducateur spécialisé, et nous les avons fait signer le livre d'or. Une classe de CM2 de Saint-Denis est venue pour faire un débat. Nous avons regardé des jeux éducatifs et nous avons fait des fiches dessus. Nous avons expliqué devant le caméscope la banque d'hier et la banque d'aujourd'hui. Et nous avons fait une fiche dessus. Nous faisons
tour de rôle, le caméraman, le scénariste, l'enquêteur, le metteur en scène, le clapeur et d'autres choses. Avant, John nous a aidés dans notre enquête. Maintenant, on fait tout parce que nous avons élu 2 chefs. On espère visiter une usine de robots et d'interviewer les ouvriers. Nous espérons trouver d'autres classes pour faire un débat. Merci.